Revenons. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lancé le direct. Ici, étant en vadrouille, mon partage de connexion à un moment là déconne. Donc, me voici donc. Me voici donc. C'est un voice ou c'est un enregistrement qui date d'avant les élections. Écoutez vous-même, hein. Il se dit qu'il y a des ministres là, il y a des propriétaires du pays qui ont leur plan audit, bien audit là, et que par pour le reste ou qu'ils partent, il y en a qui sont plus sur le départ que d'autres. Oui, il y a des ministres. Vous serez étonnés. Hein. Peut-être que c'est pour cela que ces ministres-là travaillent nuit et jour et nuit. Vous allez écouter, ça vient d'un biaïste. Apparemment, il y a un parti politique maintenant, biaïste. Vous les écoutez, les propriétaires du pays. C'est un petit propriétaire qui parle des grands propriétaires. C'est ce monsieur Simayumna Nyanza. Lui, c'est qui? Hein? Wow, les Camerounais. Fiche. L'hygiène de vie chez vous, c'est pas la chose à mieux partager. Hein. Tu les vois là, le ventre là-bas. Et là, Seigneur, écoutons. Les autres sont où? Nous étions quand même petit 40 tout à l'heure. Venez, écoutez vous-même. Ou vous reviendrez plus tard. Hein. On ne dort pas au premier banc. Antep, tu es revenu. Il y a des mazos dans ce bas monde. Azambe. Dieu n'a pas donné Antep. Tu es revenu ici. Je demandais, c'est comment? Il y a une dette entre nous là. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Je suis une fille d'Edea, non? Est-ce qu'on renie son aéroport? Je monte, je descends. Quand il vient au Cameroun, c'est là-bas où j'atterris. Si on pouvait même me mettre l'aéroport là-bas, ça m'éviterait de me perdre dans les bruits de Ndokpassi. Je suis une feignasse. Donc, tu ne sais pas comment part le village, c'est mon premier village. Sauf si maintenant, un Bakoko décide de porter ma maison et d'aller la déposer au pied de mes ancêtres. Bon, écoutons, ils viendront plus tard. Un pas long, hein. Dans les propriétaires du pays. Les marionnettistes. Une petite bande comme ça. Et vous dites que c'est vous qui allez nous faire ployer le genou. Pourtant, nous sommes debout depuis. Nous attendons ceux qui dormaient là. Écoutons, un biaïste. Cette élection sera très difficile pour deux raisons. Un, nous sommes conscients que beaucoup... C'est avant les élections. Recommençons. Mais moi, je peux vous dire que cette élection sera très difficile pour deux raisons. Un, nous sommes conscients que beaucoup parlent au nom du président. C'est le biaïste qui le dit. Et même dans mon parti, on est plus divisé que... Regardez le conflit Famandongo, ministre d'État René Sadi. Je ne veux pas vous citer la déchirure qu'il y a dedans. Dans notre parti, nous les biaïstes, si on ne se réconcilie pas, parce que certains attendent qu'ils vont faire le coup de force, Paul Biya va passer, et puis ils vont se mettre à envoyer des gendarmes lorsqu'ils vont faire leur faux remaniement ministériel qu'ils préparent. Parce que j'ai déjà entendu dans les couloirs dire que quand on va enlever tel, vous voulez que je dise les noms? Bon, arrêtons d'abord là. C'est ce qui est en train de se passer, non? Cet enregistrement date d'avant les élections. Et c'est un biaïste qui parle. Bonjour Clément. C'est un biaïste qui parle. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Non, les gars ont préparé leur plan depuis. Parce que quand vous avez perdu le pouvoir, les gars, c'est pas facile à accepter. Et puis ça se sent, ça se voit. C'est un des leurs qui parle. Je ne sais pas la tête si vous revient ou pas. Vous connaissez cette tête. La tête de qui ça?
Le père de qui? Ah, ça tête là, elle me dit, et après, moi, j'ai pas envie de savoir qui est qui là-bas, rien à foutre. Bonjour, Akila, comment vas-tu? Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer? Attendez, je rembobine. Tcharab. Moi, je peux vous dire que cette élection sera très difficile pour deux raisons. Un, nous sommes conscients que beaucoup parlent au nom du président. C'est le biaïste qui le dit. Et même dans mon parti, on est plus divisé que, regardez le conflit Famandongo, ministre d'État, René Sadi. Je ne veux pas vous citer la déchirure qu'il y a dedans. Dans notre parti, nous les biaïstes, si on ne se réconcilie pas, donc il y a des biaïstes parce que certains et attendent des piécés. qu'ils vont faire le coup de force, Paul Biya va passer, et puis ils vont se mettre à envoyer des gendarmes lorsqu'ils vont faire leur faux remaniement ministériel qu'ils préparent. Parce que... Yoran Bobine, il faut envoyer ça il faut envoyer ça aux trois demoiselles là. Les trois demoiselles d'Avignon. Il faut leur envoyer ça. C'est un des leurs qui parlait, pas nous. Nous avons d'autres chats à fouetter. Rembobinons. Tac. Moi, je peux vous dire que cette élection sera très difficile pour deux raisons. Un, nous sommes conscients que beaucoup parlent au nom du président. C'est le biaïste qui le dit. Il commence par dire que je peux vous dire que cette élection sera très difficile. Rembobine. Moi, je peux vous dire que cette élection sera très difficile pour deux raisons. Un, nous sommes conscients que beaucoup parlent au nom du président. C'est le biaïste qui le dit. Et même dans mon parti, on est plus divisé que, regardez le conflit Famandongo, ministre d'État, René Sadi. Je ne veux pas vous citer la déchirure qu'il y a dedans. Dans notre parti, nous les biaïstes, si on ne se réconcilie pas, parce que certains attendent qu'ils vont faire le coup de force, Paul Biya va passer, et puis ils vont se mettre à envoyer des gendarmes lorsqu'ils vont faire leur faux remaniement ministériel qu'ils préparent. Parce que j'ai déjà entendu dans les couloirs dire que quand on va enlever tel, vous voulez que je cite des noms? Je peux citer. Ils ont dit, après l'élection présidentielle, nous allons enlever Esso, Laurent, ministre d'État. Je dis ça à haute intelligible voix. Les bruits de couloir chez les propriétaires disent que s'ils arrivent à faire passer par Paul by force, Laurent Esso ira voir dans son village si le Cameroun y est. Laurent Esso. Parce que j'ai pas le vuvuzela, donc du coup, Laurent Esso. Nous allons enlever Moutazé, l'excellent ministre des Finances. Nous allons enlever Sadi. Nous allons enlever Yebaïsi. Nous allons enlever Kecha. Nous allons enlever... Et s'ils ne refusent de partir, puisque nous, on va parler après le président s'il gagne, nous allons envoyer des gendarmes et les déloger. Les gendarmes là, c'est pas seulement pour le bas peuple. Donc, si le cœur du ballot, il faut lui envoyer le voice. Bonjour Maudette, si le cœur du ballot ne veut pas partir, vous avez dit que certains là-bas gagnent à ce que Biya reste, mais tout le monde ne pourra pas rester. Si Biya venait à passer by force. Donc, c'est le Congo ça, venant d'un biaïste. Pour ceux qui viennent d'arriver, rembobinons. Donc les militaires que vous voyez là, c'est pas seulement pour le bas peuple. Si, non, ça dit lui, il est calme, il va pas... Que tu as coûté. Bon, elle, c'est une femme, elle va pas aller à la tcham. Mais le cœur du ballot, je ne sais pas comment on va faire le cœur du ballot. Un bas. Le ministre de l'Argent aussi. Bonjour, ma Clotilde. Le ministre de l'Argent aussi. Avec tout ce qu'il a comme secret. Vous là, vous avez vu vos dangereusement. Pardon. Rembobinons. Moi, je peux vous dire que cette élection sera très difficile pour deux raisons. Un, nous sommes conscients que beaucoup parlent au nom du président. C'est le biaïste qui le dit. Et même dans mon parti, on est plus divisé que, regardez le conflit
Famandongo, ministre d'État, René Sadi. Je ne veux pas vous citer la déchirure qu'il y a dedans. Dans notre parti, nous les piaïstes, si on ne se réconcilie pas, parce que certains attendent qu'ils vont faire le coup de force, Paul Biya va passer, et puis ils vont se mettre à envoyer des gendarmes lorsqu'ils vont faire leur faux remaniement ministériel qu'ils préparent. Parce que j'ai déjà entendu dans les couloirs dire que quand on va enlever tel, vous voulez que je cite des noms? Je peux citer. Ils ont dit, après l'élection présidentielle, nous allons enlever Esso, Laurent, ministre d'État. Nous allons enlever Moutazé, ministre, l'excellent ministre des Finances. Nous allons enlever Sadi. Nous allons enlever Ibaïsi. Nous allons enlever Kecha. Nous allons enlever... Et s'il ne refuse de partir, tout le monde. parce que nous, on va parler après le président s'il gagne, nous allons envoyer des gendarmes les déloger. Vous comprenez que nous sommes plus divisés que ses opposants. Mais ça, c'est une je l'assume. révélation suffisamment Et grave. cette révélation qui est une exclusivité de votre émission, que... Donc, citer les noms, c'est une révélation suffisamment grave, mais les remaniements, ça existe, non? Et vous pensez que les gars soient ramés comme ça, pourquoi? Il faut leur preuve, non? Et donc, tu as reconnu Momo dans ça. Il n'a même pas cité tout le monde. Il y a quand même 70 ministres et secrétaires. Ben, par contre, peut-être qu'il a encore gardé. Il a gardé Djoumessi dans son ventre, peut-être. Mais que tu as coûté. Mais que tu as coûté. Ce sont des révélations assez graves. Je crois même qu'il était sur une chaîne radio, hein, parce que la dame essaie de l'arrêter. Révélation assez grave, parce que remaniement n'existe pas chez vous. Vous n'en avez pas fait depuis 2019, là, vous dites que... On sache que ce combat ne va pas s'arrêter là. Quand on parle de l'opposition, c'est pour nous distraire. Aujourd'hui, dans cette ordre donc, deuxième point, et j'ai terminé. Prenez très au sérieux M. Bello Maïgari et Chirouma. Parce que je crois que... On n'est pas là pour... Je ne trahis personne. On n'est pas là pour... Il y a une alliance qui se prépare. Non. Elle n'a pas voulu vous dire, bon, écoutez, je suis dans les coulisses, puisque je suis sollicité. Non, justement, on parle pas d'alliance. Dans cette alliance, je vous garantis donc comme le ministre Kamto a décidé, j'anticipe donc, de rejoindre Bello Maïgari et Chirouma et les autres. C'est décidé. Oh, ben écoutez, je suis politique. Retenez ce que j'ai dit sur cette télé. Parce qu'ils se sont aussi dit que quand ils préparent quelque chose, on frappe dessus. Monsieur Kamto part, on frappe. Je vous dis donc que le choc, s'il y a objectivement, si nous les biaïstes, nous ne nous retrouvons pas pour nous parler, l'alliance Chirouma, Bello, Kamto, nous aurons du mal à les battre à l'élection présidentielle. D'accord, Dieu donné son... Sauf si le président Paul Biya nous parle. C'est Dieu donné son bas. C'est Dieu donné son bas que je ne reconnais pas là. Où il a un homonyme quelque part. Ah, c'est lui. Oh, je me fiche pas mal de leur visage. C'est avant les élections. Hein. Donc les gars ont préparé le coup de force là depuis. Et vous avez des ministres qui sont dans le domondom. Bang. Ils vont servir le projectile. Et s'ils font leur paye, leur main, on leur envoie les bézimbis. Mais Moutazé, pour Moutazé, là, c'est vrai que Moutazé, on le voit de moins en moins. Mais Moutazé, là, le ministre de l'argent, hein, vous comptez vous en débarrasser comment? Donc, vraiment, le père, là, est fini. Le père, là, est fini, en vrai. C'est un bialiste qui parle. Hein. C'est pour cela que vous avez vu les Bidjan et compagnie, là, trois demoiselles, là, sorties comme des furies. Que vous êtes en train de diviser, tel ne peut pas faire ceci. Et il n'a pas sorti toute la liste. Hein. Tel ne peut pas faire cela. Question de faire croire qu'ils sont unis là-bas. Ils ne sont jamais unis. Jamais. Donc aujourd'hui, là, c'est la veillée d'âme. Demain, à 10 h, nous verrons. Demain, là, les gars n'ont fait que s'entraîner.
Et vous avez vu que les gendarmes se sont barrés, celle-là sur le coton hier, ou je ne sais pas quoi. Quand vous pensez que vous êtes les seuls à vous préparer, oh, 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 vous pleurez dans les chaumières, vous pleurez dans les chaumières, vous pleurez quoi? Et notre pays à nous tous, on vous l'a dit. Et notre pays à nous tous. Donc vous êtes assis là, au lieu de vous n'avez pas travaillé pendant 43 ans, et vous comptez vous maintenir là by force. Non, les gars. Et pour ceux qui ont voté pour Biya, là, les gars, c'est pas pour Biya que vous avez voté, hein, c'est pour Chantal et ses gens. Encore, Chantal, je pense que Chantal elle-même, elle sera mangée. Elle servira de farce pour sa propre, pour la dinde qu'elle est. Elle sera la farce de sa propre dinde. Elle, là, on l'utilise, elle l'utilise seulement pour se maintenir, là. Parce que quand il faudra vraiment puger Chantal, toi, ils n'auront plus besoin de toi. Ils n'auront plus besoin de toi. Et la politique n'a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Je ne fais que dire aux gens qui disent que, oh, voilà les gens qui veulent déstabiliser le 237. Moi, je vous dis que j'attends toujours ma photo là-bas, je ne vois pas. Donc, nous ne comptons pas. Nous ne comptons pas, hein. Oh, vraiment. Tant que vous ne mettez pas ma photo là-bas, ce n'est pas complet. Qui va se négliger? Donc, c'est à nous de voir. Ah, c'est Msanga Nyamding qui est en train de parler. C'est pas lui, c'est pas lui sur la photo là. Msanga Nyamding, on ne peut pas le louper. Hein. Ah non, c'est la voix de Msanga. Et Dieudonné était sur le plateau. Ok, d'accord. Donc, depuis là, les gars là disent ça. Et les Camerounais qui avaient entendu ne se sont pas préparés. C'est ça. Hein, dans leur propre camp là. Bonjour, ma santé. Le père, tu dis que quoi? Tu viens guider ici. Moi, je ne suis pas le genre qu'on peut guider. Il y avait quoi avant? Mais avant, là, quand même 2 ans. Hein. Moi, je dis ça, ça me fait mal aux yeux. Ce n'est pas le calendrier de l'avant. Là, c'est l'avant du calendrier. Avènement. Avènement, qu'est-ce que tu fais derrière ma fille? Bonjour, René, comment vas-tu? Donc, aujourd'hui, là, il faut nous dire, si vous pensez vraiment que vous allez faire passer Biya par force, et nous autres allons rester couchés. Il faut nous dire, parce que moi j'ai vu des choses ici, les gars de la Léquier qui parlent, il y a des rindinding et tout. Nous vous avons dit que les rindinding, mon gars, c'est avec ça qu'on finit même le propriétaire très souvent. Laissez-nous les histoires des rindinding. Vous savez utiliser ça. Bonjour ma Nicole. Boye, vous savez utiliser les rindinding. Laissez-nous ça. Les nous me vous allez même vous foutre un pruneau dans le pied. Il faut laisser. Vous parlez, les gens de la Léquier, bien fait quoi pour vous? Et même s'il avait même fait, qu'il prenne sa retraite. Biya aujourd'hui est utilisé pour que d'autres se maintiennent au pouvoir. Les Camerounais veulent marcher, laissez les Camerounais marcher. Marchez pacifiquement. Par contre, de quoi est-ce que vous avez peur? Puisque vous dites que Biya a gagné. Donc nous allons voir la quantité de Camerounais qui vont marcher. Pourquoi ça vous fait peur? Vous avez quand même la moitié du pays, la moitié des électeurs qui a voté pour Biya. C'est ce que vous dites, plus de la moitié. Donc ceux qui resteront à la maison seront plus nombreux que ceux qui seront dans les rues. Nous empêcher de marcher revient à créer les boulets en Djanga. Gaëtan, il n'y a pas de je n'aime pas les onomatopées. Soit tu poses une phrase qui tient la route. Je suis en train de m'exprimer là, je suis en train de faire du bruit. Les onomatopées sont les bruits. Donc tu mets une phrase et puis tu mets quoi? Par rapport à quoi? Ton cerveau là, il n'est pas seulement là pour que ta tête ne sonne pas creux. Une onomatopée, c'est un son qui ne veut rien dire pour ceux qui ne l'utilisent pas. Quoi? D'ailleurs, le là, on ne sait pas si c'est c'est bon. Avec le point d'exclamation, l'étonnement. Là peut dire plusieurs choses. Peut exprimer plusieurs choses. Donc ton c'est mis pourquoi? Bonjour Père Emmanuel.
Activons nos cerveaux. Bon sang, bonsoir. Hein, Gaëtan? Le dzeme. Comme vous vous égarez souvent là. Vous les gens là. Je vous ai dit que lorsque nous avons un clocher en commun, il ne faut pas s'égarer sur mon mur. Vous l'avez dit. Vous avez remarqué que mon profil à moi là-bas, beaucoup de personnes ne s'expriment pas. Parce que quand j'ai commencé ma part, depuis toujours même, hein, je leur ai toujours dit que mon mur n'est pas un mur de lamentation. Avant d'entrer, tu essuies tes pieds. Donc Gaëtan, mais pourquoi? Un bas. Mais pourquoi? Gaëtan, j'ai pas envie de me fâcher sur toi ce matin-là. Mais pourquoi? Vous les lécheurs de bottes de ce que vous croyez être au sommet de l'État là. Un bas. Tu arrives ici, mais pourquoi? Il y a un point d'interrogation. Un bas. Est-ce qu'il y a un point d'interrogation au bout de ta phrase là? Toi, tu vis donc la réalité à Bezeme. Tu vis la réalité à couche. Sois plus explicite. Tu en as assez trop dit ou pas assez. Toi, tu es un biaïste. Donc, raconte-moi. Toi, ta part de réalité se passe où? Parce que tu penses qu'il est acceptable, je ne parle pas de normalité, la normalité, hein, chacun en ce qui concerne la normalité, chacun voit midi à sa porte, mais est-ce que tu penses qu'il est acceptable qu'un homme de 93 ans tienne le volant d'une voiture ayant dans son habitacle 35 millions d'individus au plus bas mot? Tu es quel citoyen normal, toi là? Au vu de ta posture, tu es le genre à mettre ta langue bien profond dans la rondelle de ce que tu penses, ceux à travers qui tu penses avoir le pouvoir. Mon frère, ne commence pas à me faire monter dans mes aigus. Tu as un sacré culot, toi là, l'enfant de Popol. Tu arrives sur mon mur, ni bonjour, ni truc, ni crotte. Tu me fais la main. Traduction de ton. Ton père de 80, ton père, je ne suis même pas sûr qu'il ait un jour, au cas où il serait parti de ce monde, qu'il ait un jour eu 92 ans. Est-ce que tu as déjà vécu avec une personne qui a même déjà 70 ans? À partir de 70 là. T'as pas de réalité, il faut nous dire. À Gaëtan, il faut nous dire. Parce que vraiment, la tête que tu as là m'énerve. Tu as le genre de... Si tu me rencontres même en route, tu me dis bonjour, m'énerve comme ça naturellement. Non, Gaëtan, quand tu me regardes là, tu as l'impression que je suis le genre de femme face à laquelle on peut faire quoi. Un bas. Voilà un pays, 475 000 km². Toi là, tu es du centre. Voici notre part de pays. Ces jours-ci, vos voitures sont devenues amphibies. Et ce n'est pas la voiture de lui de Funès, de Fantôma. Non, elles ne sont pas faites pour être amphibies. Celui de... Comment on l'appelle? Zut. Son nom m'échappe même. Celui qui est en situation de handicap là. Par tous les diables. Vous voyez, vous non, vous n'avez tellement pas d'importance que nous autres, en arrivant, oubliez vos noms. Comment est-ce qu'on l'appelle? Celui qui se dit aussi journaleux là. D'où Jésus.
Celui qui passe son temps, qui avait la langue dans le derrière du 6 inversé là. Comment on l'appelle? Oh, partout Tatis, partout Tatis. Celui qui dit que l'armée du Cameroun, c'est une armée gouvernementale. Je ne savais pas qu'un gouvernement dans ce bas monde avait déjà eu une armée. Hein. Voilà les gars qui sont allés. Serge Tamba, merci Audrey, bonjour à toi. Serge Tamba. Serge Tamba parle d'armée en termes d'armée gouvernementale. Et voilà. Hein. Voilà l'intelligence du 237. Serge Tamba. Des gars qui se battent. Ça dit, j'ai vu la maison de Tamba. Pour le peu qu'il a pu nous montrer, je suis resté comme ça. On va le voir. Pitiation, les gars. Pitiation. Ce Serge Tamba. Oui, Flo. C'est dames ont utilisé APP, la salle. oui, c'est ça. Voilà. Ben, vous avez la clé ou l'intervenant? Non, on n'a pas la clé. Elles attendaient sur les marches. Mais ça fait deux séances que votre intervenant ouvre-leur. Hein. Ouais, c'était ça le truc. Oui, voilà. Mais la dernière fois, il est arrivé ou pas? Oui, il y a un mois en arrière, oui, il était là. Ouais. Ah oui, parce que Fanny m'avait appelé me disant que... Il vient pour 9 heures. Voilà. Ok, vous avez changé, les horaires ont changé. Je laisse la clé ou... Ah ben, il a la sienne. Il a la sienne. Ils sont autonomes. Hein. Non, ils sont censés être autonomes. Bonjour, gros bedel. Donc, Serge Tamba. Je pense même qu'il a enlevé sa vidéo là. Il parle de l'armée du Cameroun en termes d'armée gouvernementale. Et voilà les intelligents qu'on nous a envoyés. Hein. Question de nous faire trouver le sommeil en plein 14 heures. Oui, les horaires, ils étaient censés être là à partir de 8 heures et les horaires ont changé, c'est vrai. À plus. À plus. Donc, voilà les gars. Fangabeti Boulou. Serge Tambala nous avait fait une vidéo avec ses mocassins au pied à côté d'une poubelle, se plaignant que oh, le maire avait fait que, Serge Tamba, regardez Yaoundé. L'eau monte de plus en plus. Il va falloir déblayer le Mfundi. Les gars là vont alors décider de déblayer le Mfundi camp. Ils vont accepter de prendre l'argent du Cameroun et mettre ça au bon endroit à quel moment? Bonjour, Marc. Voilà les jeunes, hein. Serge Tamba, il doit avoir le même âge que moi. Les Bruno Bidjan sont encore beaucoup plus jeunes. Bruno Bidjan est né en 80, je sais pas quoi, ou 90 même. Bruno Bidjan n'a même pas 30 ans. Donc voilà des jeunes. Vous êtes déjà arrivé ici en Beng. Oh, il y a les inondations en Beng. Il vous a dit qu'ici, les choses sont traitées. Les choses sont réglées ici. Vous ne savez même pas comment l'eau l'a fait pour finir dans les égouts. Regardez vos routes, sans aucune pente. Mais on vous dit qu'on a mis des drains. Eh ben, si l'eau n'entre jamais dans les drains, mon gars, l'avenue Kennedy est devenue une piscine semestrielle. Oui, que la nature vide pendant la saison sèche, pendant la saison des pluies, c'est en mode natation. Voilà la capitale impayée. La ville aux 7 collines, il y a inondation dans la ville là que c'est comment non? Nous autres aussi, sommes nés à Yaoundé, avons vécu à Yaoundé. La poubelle là, nous on ne la connaît pas. Nous on ne la connaît pas. C'est juste en bas quand je vois là où tu vis. Et tu es là, tu es en train de défendre le bout de gras, le cochon entier de ceux qui sont en haut là-bas. Toi-même là, ce qu'on te donne, on ne voit pas. Regarde où tu vis. C'est juste en bas. J'ai seulement vu le plafond. J'ai dit, tiens. J'ai vu tes photos sur le mur. Les Camerounais qui ont l'air d'aller mettre les photos là-bas à 10 cm du plafond. Sans aucun cadre. Voilà les Serge Tamba qui viennent parler aux gens. Qui nous disent à nous autres que nous, on ne va pas battre au 237. Serge Tamba. C'est-à-dire, pour venir ici en Beng, tu dois mettre ta langue bien profonde dans le derrière de quelqu'un là-bas.
Tu ne veux pas t'en sortir par toi-même. Tu dis que oh, tu es journaliste, tu es journaliste. Tu es quel journaliste, mon frère? Vous êtes quel journaliste? Celui de Raoul Biala a fui le Cameroun quand son patron s'est retrouvé en prison. On lui a dit que viens, on te donne quelques millions. Tu vas chanter fleurette à je ne sais pas qui. Mais tu oublies que si Amourou Belinga est derrière les barreaux, vous n'êtes rien. Hein? Quand il va falloir se sacrifier, aussi vrai qu'Amourou Belinga est en prison. Voilà la jeunesse du 237. Nous autres avions des rêves. Nous autres avions des rêves. Mais vous là, votre rêve est de vivre dans l'ombre des géants au pays d'Agile. Parce que là, vous ne savez pas si celui dans lequel vous avez fourré votre langue restera, si Biya finissait par rester là par force. Vous n'êtes pas sûr que l'homme ou la femme hein, dans lequel est fourré votre langue là restera en haut là-bas. C'est ça qui est risible dans votre part de jeu là. Parce que s'il y en a qui disent que Motazé risque de finir au quartier, a dit que tous les lécheurs de derrière de Motazé finiront au quartier. Apprenons à vivre grâce à notre propre travail. Bruno Bidjan, toi tu es seulement un instrument. Aussi vrai que celui dont tu portes le sac est à Konegi. Aussi vrai que les gars l'ont fini. Et même quand tu sors de là, qui te gère encore. Les attends là, comme ils sont dehors, non. Ce sont des gratteurs, ce sont des gars qui courent après les petits banquets, les petits dîners comment on appelle, de l'Ambakam. Même si le gars là sort, les choses ne seront plus pareilles pour lui. Donc, si tu n'as pas de niveau là, est celui que je vois là, Serge Tamba, c'est que ta chute sera très brutale. Parce que quand vous faites votre désordre là, nous n'y sommes pas. Hein. Quand c'est ya gâté, c'est là où vous dites aux frères que venez prendre des tranchants, allez finir avec un tel, allez finir avec un tel. Si nous devons parler de ceux qui ont fait le désordre dans ce pays-là, hé les gars, vos gars-là sont premiers de la classe. Hein. Donc, avant de vouloir aller faire du mal à ceux que vous n'aimez pas là, dites-vous qu'il y en a aussi qui ne vous aiment pas. Personne ne va vous donner de lait. Personne. Parce que les gouverneurs là et tout, vous avez fait des études pour corrompre. Vous avez fait des études pour menacer. Maintenant, vous parlez de pédagogie. Là, il fallait faire de la pédagogie. Il n'y avait personne. Les voilà, ils font de la pédagogie maintenant. Hein? Le Cameroun a besoin de paix. Pendant 7 ans ici, vous avez interdit aux partis politiques de s'exprimer. Vous avez interdit aux Camerounais de s'exprimer. Aujourd'hui, vous venez parler de paix. Qui a installé ce climat-là? Hein, dites-nous. Qui a installé ce climat? Maintenant, les préfets là-haut, ils prennent le vuvuzela, oh, vous avez besoin de paix. Et vous passez votre temps à vouloir mater les Camerounais, à mater même les Camerounais. 2 Camerounais ne peuvent pas se recouper, même chez eux. Nous vous avons vu, vous les préfets, sous-préfets, là, aller déloger des Camerounais qui tenaient des réunions dans leur domicile. Comme vous avez la mémoire courte là. Aujourd'hui, vous venez nous parler de paix. C'est vous qui avez les armes. Hein. Vous voulez la paix, laissez les Camerounais s'exprimer. Quand ils seront fatigués de marcher, ils iront se coucher. Marcher. Quand ils ont commencé à marcher, là, ils avaient l'arbre de la paix, non? Vous avez décidé d'envoyer les gaz. Et quand vous envoyez les gaz comme ça, vous transformez certaines personnes en furie. Et très souvent, même ceux qui viennent casser ne font pas partie des marches. Donc, chef terre là. Et voilà, sombre comme la nuit.
Les gars sont, ça dit, leur cœur est noir comme je sais pas. C'est très bien passé. Eric a fait son travail. L'administration a apporté sa contribution. Et vous continuez à vous moquer. Et vous continuez à vous moquer des gens. Eric a fait son travail. Tout, ça dit, toute la misère que nous avons vue sur la place publique là. Et il se dit que vous avez fait vos imprimés là en Chine. Pour venir dire que comment on appelle, l'opposition a falsifié. Vous voulez la paix, mais tout en vous moquant de nous. Non, les gars. Vous allez seulement pleurer que nous, dans les réseaux sociaux, nous disons que ça doit finir au sol. Ça doit finir au sol. Bien doit partir. Vous devez partir. Vous servez à quoi, vous les préfets là? Les gouverneurs là, vous servez à quoi? On ne vous voit que quand il faut interdire les marches. Vous avez délogé combien de Camerounais de leur maison pendant ces 7 dernières années? Vous les préfets là, vous avez laissé des Camerounais à la rue, combien? Des villes entières, des quartiers entiers. Avec ces Camerounais là, nous pouvons constituer toute une ville. Pour venir nous parler de peur aujourd'hui. C'est comme si vous voulez nous faire avaler que être vivant, il suffit d'être vivant pour être président d'un pays. Qu'est-ce que vous entendez par paix? Il y a la paix au Cameroun. Ce que vous avez installé dans le Nozo là-bas, c'est la paix. Vous vous souvenez comment est-ce que ça a commencé dans le Nozo? Eh bien, ça va être pire en zone francophone. C'est vous qui sortez les fusils, c'est pas nous. Hein. Vous faites de la pédagogie. Vous faites de la pédagogie quand l'histoire y a complètement abîmé. Quand les esprits sont déjà échauffés comme ça. Vous venez nous parler quand il fallait faire la pédagogie ici. Vous étiez des chefs-terre, vous étiez en mode Sissia. Quand vous faites de la pédagogie, hein? Pédagogie préfectorale dans les rues, ça a vraiment cuit. Donc vous voulez faire la pédagogie, asseyons-nous. Vous faites la pédagogie, qui sont vos enfants? Hein, bah? Qui sont vos enfants? Ah, nous savons ce que vos familles sont. Moi, ça me fait rire quand vous parlez de pédagogie. Vous allez d'abord réussir à vos enfants pour venir faire la pédagogie avec nous autres. Nous sommes tous Camerounais. Nous vous disons que les gars, là, vous ne pouvez pas faire passer un impotent by force. Non. Si Biya est trop fâché, qu'il vienne réclamer sa victoire, non. Laissez les Camerounais marcher. Nous verrons la proportion qui sera dehors. Les biaïstes peuvent aussi sortir. Hein. Les biaïstes peuvent sortir. C'est-à-dire, vous nous ramenez des résultats venant du Nozo. Des villes de 600 habitants se retrouvent surpeuplées, comme par enchantement. Comme par enchantement. Des ghost towns, des gars, je ne sais pas qui ont voté là-bas. Là-bas, Thibaut, qui a voté? Ce sont des rats qui ont voté. Bonjour, Constant. Serge Tamba, il n'est même pas encore coche. Il n'est pas encore coche de Serge Tamba. Des vauriens comme ça. Toujours dans le bavardage, dans la zéro. Le gars là, il est là, la misère finit avec lui. Lui aussi vient parler aux gens. Oh, les gens d'Embeng, oh, les gens d'Embeng. Et il a vu où il habite. Hein? Est-ce qu'il a vu le chez lui? Il est dans le genre de maison où c'est semi-dur, le mur. C'est-à-dire, à l'image, on va voir comment le mur est tordu. En bas. Hein? Le plafond qui est déjà en train de... Hein? Le plafond chez lui est comme lui-même là. Hein? En déséquilibre. Et c'est lui qui parle fort. Hein? Tu ne peux pas courir, tu parles fort. Moi, vous avez dit que... Bonjour Victorine. Vous avez dit que... Je sais que ça va courir. Qu'on a mes limites. Donc voilà le gars qui dit qu'en bon pédagogie. Hein, bah. Ils viennent faire la pédagogie. Là où ça a cuit là. Qui vous écoute encore? Voilà vos militaires qui fuient. Oui. Après l'exode rural. L'exode urbain. Ah mince. Oh, c'est pas la bonne vidéo. Je trotte.
Attendez, attendez. Oh, bullshit. J'ai oublié de couper le son. Non, non, les gars font un petit boulot là. Il faut les remettre à leur place. Qui ne nous embarque pas tous dedans, pardon. Leurs histoires de oh, Abobezang, venez, on va combattre les Bamileke là, c'est pour vous. Nous, on n'y était pas. Vous avez même d'ailleurs travaillé avec beaucoup d'entre eux. J'ai entendu certains hier chez J. dit que ah, donc c'est ce que vos parents vous disent à la maison et vous dites que c'est à cause de nous au quartier. Hein? Et les parents disent qu'il ne faut pas répondre. Ce sont vos parents qui vous ont transmis ça. Ce n'est pas à cause de nous autres. C'est leur vision de la vie. Donc vraiment, les enfants du centre sud, là, nous ne sommes pas avec vous. Nous sommes un certain nombre, là, nous ne sommes pas dans vos affaires. Nous autres ne fréquentons pas les gens d'en haut en haut. Bamotazé, baza. Nous avons aussi dans nos familles des personnes qui ont les langues dans leur derrière là-bas. On ne se gère pas. J'ai mes frères ici qui ont les langues, ou bien les cousins qui ont les langues. Et ils ont voulu commencer ici. J'ai mis un haut là. J'ai dit que mon frère, quand nous irons là-bas, nous retrouver au deuil au village, Motazé ne sera pas là. Ils sont là un certain nombre. Qu'est-ce que vous croyez? Serge Tambaye, les demoiselles là. Vous croyez que vous êtes plus proche de ces gens-là que nous autres? Nous aussi, nous avons nos lèche-bottes là-bas. Mais on ne se gère pas. Chacun reste dans ses quartiers. Quand tu verras le feu là-bas, tu ne viens pas pleurer chez nous. Il bien 10 fois. Tu ne viens pas pleurer chez nous. Et je vous ai dit que nous, là, dans le sud, je ne sais pas, vous dans le centre là-bas, je ne sais pas avec quel voisin vous allez tcham. Mais nous, dans le sud, quand tu dis qu'à Bellequin, chacun sort sa part. Donc, dans le sud, là, vous comptez installer ça comment? Dites-nous. Dites-nous comment est-ce que vous allez faire pour chasser nos beaux à nous. C'est-à-dire que moi, je suis marié à l'ouest. Tu arrives chez toi, tu dis que tu veux chasser le Bamileke là. Parce que moi, je ne connais pas le Chanchan. Que tu arrives dans ma cour. Ce que vous voulez organiser là, moi, Iwanda. Vous voulez organiser ça à Yaoundé. Vous êtes chez vous à Yaoundé. Tamba, tu es chez toi à Yaoundé. Même si tu es à Yaoundé, tu es sûr que tu es dans le banc quartier. Tu es dans ton village. Hein, ça, je t'en va. Bruno Bidjan, lui, il n'est pas de Yaoundé. Hein. Peut-être que Serge Tambalais. Mais Bruno Bidjan ne l'est pas. Mbia ne l'est pas. Jean-Christophe Mbia. Ici, c'est le rat qui roule. Il ne l'est pas. Vous êtes un certain nombre là. Yaoundé n'est pas votre village. Je suis plus dans mon village à Yaoundé que vous ne l'êtes. Moi, j'ai un morceau de terrain là-bas. Venez me déloger en voie. Vous, les petits locataires là. Vous, les locataires, là, vous n'êtes pas à Yaoundé chez vous. Mais c'est vous qui dites que vous voulez faire les boulis en Djanga là-bas. Nous sommes nés là. Nos parents ont annexé, nos grands-parents ont annexé les terres. C'est-à-dire que nous avons fait naître, nous avons fait sortir de terre des quartiers entiers. Les arrivés hier là, sortis de leur trou de village. Hein? Ce sont eux qui viennent parler fort aujourd'hui en Angolais ou Ndoko, ils vont chasser les Bamileke. Vous les qui? Beza Badjo. Hein? Bruno Bidjan, tu as un morceau de terrain là-bas. Hein, bah? Toi qui habites en hauteur là. Tu n'es pas dans un immeuble. Bruno Bidjan, j'ai dit le genre morceau de terrain que vous êtes là depuis 30 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans. Hein, bah? Nous avons nos nouveaux-nés qui sont enterrés là-bas. Les morts-nés là, ils sont enterrés sur nos terres. Donc, toi, Bruno Bidjan, l'autre Raoul, là, le rat roule. Le rat qui roule. Donc, quand vous venez nous dire à nous autres, là, que vous allez chasser le Beza. Le Beza, nous avons tous créé. Déjà dit, ces quartiers cosmopolites, là. On affectait un tel, on arrivait là, on annexait les terres, on posait nos cases, on s'agrandissait. Donc, nous qui avons bâti Yaoundé. Tu viens nous dire, tu sais la solidarité qu'il y a entre personnes qui sont nées dans un même endroit. Ils ont grandi, ils sont allés à l'école. Les familles n'ont pas bougé de là. Est-ce que c'est le genre de fraternité qu'il y a dans ces quartiers-là? Moi, je vois mes pères là-bas. Hein?
Je vois quand une personne du quartier disparaît, un enfant disparaît, les gars, oui, la vie nous les a éloignés, mais quand ils se retrouvent, mais c'est comme si c'était jamais séparé. Et tu as des va-nu-pieds là, des personnes qui ne tiennent même pas au sol, qui viennent vous dire que, oh, ils vont chasser les gens des villes. Les gens qui ont bâti ces villes-là, des bons à rien, mauvais en tout, nous meilleurs. Que si nous autres, là, nos grands-parents n'avaient pas posé des cases là-bas, vous seriez dans des huttes. Vous seriez dans des maisons en terre battue. Donc, nous, nos parents ont construit Yaoundé. Et vous, vous arrivez de vos trous là-bas. Montez-nous vos parts de terre. Nos grands-parents ont construit Yaoundé. Eh oui. Sans grand-chose. Hein. Tu arrivais là, tu faisais ta maison en terre battue. Quand tu commençais à avoir un peu d'argent, tu jetais le ciment comme ça. Nous sommes encore dedans. Hein. Nous avons construit d'autres là, sans location, mais les vieilles bicoques là, nous sommes dedans haut. Hein. Celles qui sont en planche sont toujours là-bas. Les semi-durs là sont toujours là. Ce sont nos grands-parents qui ont construit les quartiers là, Tamba. Nous avons quasiment le même âge. Hein. Nous sommes là. Peut-être que tu es un plus jeune que moi. Il est arrivé hier là. Nous qui avons la cinquantaine, nos grands-parents. Nos grands-parents ont construit. Moi, chez Kounou. C'est nous qui avons bâti Kounou. Là, tu viens, tu viens me dire que oh, tu vas chasser. Ce sont même des frères. Hein. Tu vas chasser mes frères d'à côté parce qu'ils sont bamilekés. Et on va te laisser faire. Toi qui es en location quelque part là-bas. Toi, le lèche derrière de je ne sais pas qui. Lui-même, il n'est pas de Yaoundé. Tu vas venir nous déloger, nous qui sommes de Yaoundé. Nous qui sommes nés à Yaoundé. Tu sors de Ngolomondouga. Hein? Tu sors de, je ne sais pas, du fin, de la vallée d'une thème là-bas, mon frère. Un petit trou comme ça dans la clairière, une petite clairière comme ça, un trou dans la forêt. Et tu arrives à Yaoundé. Toi, tu as vu le jour. Tu viens, tu fais les bivouacs devant nous, qui sommes nés. Hein? En pleine lumière. Un peu pas. Tu vas soir pour fois. Il faut vous dessouler. Hein? Essayez de vous dessouler au moins 1 heure par jour. Donc c'est à ça que vous voulez jouer. Yaoundé là, c'est construit grâce à nous. André Tchungu était maire, nous étions déjà là. L'histoire de Yaoundé, nos parents connaissent ça comme ça. Mec. Parce que vous êtes tombé sur des bons à rien, les travailleurs là, vous pouvez fréquenter. Quand les Camerounais, quand il y avait encore des bâtisseurs dans ce pays là, vraiment, Tamba, tu pouvais être le porteur de sac d'un bâtisseur. Donc voilà. Le gars, il vient là, il dit qu'il va se faire laver au village. Il vient laver son caleçon kangourou. Il va se laver au village. Il veut aussi nous montrer qu'il a des mimbangs. Tu peux en avoir dans la culotte, ça ne sert à rien. Hein? Il y en a qui ont des dormeuses. Parce que tu es chargé là-bas, tu peux avoir un truc qui pèse, qui ne se lève jamais. Si c'est au poids. Serge Tamba, il ne faut pas venir nous énerver. Ko Yaoundé, ko Itouré. Tu avais un jour rêvé que tu allais mettre tes pieds quelque part ou bien, je ne sais pas, approcher des Tourés. Toi qui as construit, vous n'avez même pas honte. Aujourd'hui, vous insultez les enfants du Nord. C'est un enfant du Nord qui a pensé ce palais-là. Le bon à rien, le bon à rien que Biya est là, il a laissé quoi comme bâtiment au 237 dont les Camerounais pourraient se souvenir. Même un stade là. Maintenant, vous refusez, mais vous fuyez. Vous fuyez le nom de baptême, c'est vous-même qui avez baptisé, non? Stade Paul Biya d'Olembe. Et au Swan, avec tous ces milliards là. Les milliards là vous étouffent un peu. Donc, pardon. Les 3 demoiselles là, il faut nous tolérer. Si tu es de Yaoundé, viens me parler fort. Nous qui sommes de Yaoundé, nous ne parlons pas fort. Et nous ne disons pas que nous allons chasser les gens. D'accord? Parce que nous savons comment ça s'est passé. Tu ne peux pas être témoin de l'histoire et accepter que des rats viennent modifier la chose. Il est ceci, il est cela. Vous êtes toujours en train de njoter l'air de Yaoundé des gens.
faut aussi naître à Yaoundé, non. Il faut aussi avoir des aînés vaillants. Pas que, oh, j'arrive, il n'y a pas de location, il n'y a pas... Non, 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 nous sommes arrivés, c'était de la brousse. Nos grands-parents ont retroussé comme ça. Vous arrivez aujourd'hui, vous vivez en suspension, vous venez parler plus fort aux gens. Nous devons vous aider à rester des porteurs de sacs, des pilleurs de la République. Ah, bavarde pas beaucoup, on attend voir demain comment ça va se passer. Aussi vrai que vous êtes préparés à rester là by force, d'autres sont préparés à vous dégager. Vous avez les boules aujourd'hui. Oh, oh, Issa Chiroma a fait ceci, c'est un menteur. C'était le menteur de qui non? Porte-parole du gouvernement. Voilà, on vous dit que l'école est bien. L'école est bien. On te dit d'aller dire, tu dis. Si Issa Chiroma est un menteur, le premier menteur c'est Biya. Son premier ministre, ce ne sont pas eux qui donnent la ligne de conduite. Oh, c'est un menteur, il a fait ci, il a fait ça. Oh, c'est un menteur, oui, c'est un menteur. Entre nous les menteurs là, va au centre. Un menteur bien, lui c'est un génocidaire. Donc, par ordre d'arriver, d'ici à ce que le menteur soit passé devant le tribunal, vraiment, avec tout ce que nous avons comme grief contre Biya, pardon. Pas Chiroma aura le temps de se réincarner plusieurs fois avant que pour lui n'arrive devant le tribunal. Il faut nous tolérer. Biya nous a déclenché une guerre dans le Nozo. Alors nous sommes là, nous attendons. Il ne va pas faire la même chose en zone francophone. Surtout si là, il va se retrouver avec une sacrée assemblée. Biya aille se reposer. Si Ngongo veut trop diriger le Cameroun, qui dépose sa candidature en 2032. Abîme tes foi. Nous ne sommes pas avec vous. Parce que pour justifier votre bêtise, pour donner l'impression que oh, les bêtises sont à vous, dites que oh, nous sommes devenus Bamileke. Oui, ce n'est pas un crime d'être Bamileke. D'accord. Elle vous dit que oh, ce que vous voulez organiser à Yaoundé là, et il ne faut pas vous perdre. Il y a des maisons dans lesquelles il y a des rindinding aussi, hein, mais les rindinding donnés légalement. Donc quand vous allez arriver là, vous dites que vous voulez déloger le voisin. Ah, vous ne savez pas qui sortira dans la maison. Le voisin dit que c'est mon frère que tu es en train de maltraiter, la circule. Parce que je vous répète que vous ne savez pas la solidarité qu'il y a entre les gens qui ont bâti cette ville-là. Que tu vas arriver là, un va-nu-pied. Lui-même là, avec sa jambe et demi, il ne sera pas là, hein. Hein? Oh, nous irons arrêter. Oh, nous irons défendre. Toi-même, là, tu peux courir. Même si on te donne le rindinding, là, tu vas trébucher. Tu es le genre qui finit comme dans des films, là. Tu vois quelqu'un qui tombe sur son propre rindinding. Zang. Toi, c'est je t'aime. Bang, 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 bang. Tu as vu te chamailler, c'est avec Marlène. Et voilà les hommes d'aujourd'hui, là. Ils s'assiedent aussi. En plein milieu de la cour. Ils commencent à se chamailler avec une autre femme. Même pas femmelette. Même pas femmelette. Et c'est parce que comme vous pensez que la femme là, elle est seulement bonne à bavarder. Ce sont les femmes qui bavardent beaucoup. Vous les hommes d'aujourd'hui là. Oula. Kazaka. Zak de Kazaka. Oh, pardon, excusez-moi. Ma bouche va finir, ma langue va finir par être avalée. C'est à force de vouloir prononcer les choses des gens. Bonjour à toi. Ah non, non, les gars. Il faut nous excuser. Nous autres natifs de Yaoundé, nous devons soit vous rappeler que la ville là est cosmopolite. Douala est cosmopolite. Et c'est ça les capitales. Et c'est ça même qu'un pays est censé devenir. Si Biya avait développé Bafoussam, mais n'empêche que ce sont des villes cosmopolites, il y a des fonctionnaires. Moi, je ne sais pas quel genre de Camerounais vous êtes. La vague là, coucou ma Hélène, comment vas-tu? Nos parents étaient des fonctionnaires, nos grands-parents étaient des fonctionnaires, nos parents des fonctionnaires pour moitié, voire plus de la moitié. Les gars sont baladés dans le pays là, vous arrivez avec votre mauvais esprit, oh vous allez chasser les tels, ce sont les tels qui créent le désordre. Il y en a qui ont créé plus de désordre que les gars qui sont au pouvoir.
Dans ce pays-là, il y en a qui ont créé le plus de désordre que ceux qui sont au pouvoir. Donc, ils ont l'économie. Donc, vraiment, dans le commerce, là, il y a autant de désordre qu'au sommet de l'État. Hein, bah? Vous cherchez toujours un coupable. Question de vous dédouaner. Oh, maintenant, c'est anglophone, américain, nordiste. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous allez mettre tout le monde dedans, finalement. Ce sera balle au centre. Parce que vous faites là comme si les enfants du Sud, eux, ne sont pas fâchés. Votre n'a pas voté pour son propre fils. Hein? Vous voulez cacher quoi? La forêt veut cacher l'arbre, ou bien c'est l'arbre qui veut cacher la forêt. Tchémina. Coco, le père, quoi le père? Non, c'est vous. Bien n'est plus là. C'est vous qui voulez rester au pouvoir. Si ça ne te tient qu'à Biya, lui, non, sa chose. C'est vous qui voulez rester là, à piller la République. Des bons à rien, mauvais en tout. Les gars qui parlent là, ils ont construit à Yaoundé. Les ministres de Biya là, combien ont construit à Yaoundé? Ils vont jeter leurs choses là dans leur village. Ils ne pourront même pas entretenir. Ils ne pourront pas. Ils sont allés poser des choses qui ne servent à rien dans des villages. D'ici à ce que les villes arrivent là-bas, mon frère. Hein, les arbres, les baobabs auront poussé dans les salons. Combien ont construit à Yaoundé que tu trouves, pas vos immeubles, les carrés, tout ça, que tu trouves que le gars a construit tout un quartier. C'est l'argent qui vous manque. Tamba, regarde où tu vis. Regarde où tu vis. Tu viens, tu ouvres aussi ton bec. Il faut aussi avoir un petit appartement, comme je vois à Abidjan là-bas. L'appartement d'Abidjan ressemble à quelque chose. Tamba, ta part là ressemble à quoi? Un bas. Il pleut dans ta maison. Quand tu regardes le plafond. Le plafond est là. Bah, on fait encore le genre là. On fait encore le genre de plafond là, mon frère. Le genre qu'on cloue comme ça, tac, tac, tac. On prend le contre-plaqué, on cloue. Avec des petits coups, on coupe ça, les gens crient. Tu es là. Vraiment. Et c'est toi qui dis que oh, il faut chasser les Américains, il faut. Un bon à rien. Les gars ont bâti des villes entières. Yo, tu veux chasser. Quand tu auras chassé, tu vas faire quoi? Tu sais faire quoi? Bah, on te pose la question de savoir vos pierres de la République. Ils ont construit à Yaoundé, on a vu. Est-ce qu'ils ont construit? Ils ont dit, tu arrives quelque part, on dit que voilà le gars qui a construit, voilà les maisons qui sont en location. Toute une cité. Ils volent les terres, on ne sait même pas ce qu'ils veulent faire avec les terres. Yaoundé, une partie de Yaoundé devait être... Quand tu vas me regarder ce qu'ils construisent, Nkungwa le fois. Ils sont allés enterrer les bêtises dans leur village. Quand ils quittent même ce monde, les enfants ne peuvent pas entretenir. Nous regardons le pays là en face. Ils sont nombreux comme ça, ils sont plus de ce monde. Les enfants n'arrivent plus à entretenir, même vendre. Et puis c'est devenu... Ces maisons sont devenues des maisons de fantômes. Oh, ils sont possédés. Oh. L'argent mal acquis. Il y a l'île et Ding là-bas à aider. Et entre les incendies et tout ça. Et Ding qui est dans la Sonara, non. Son île, je ne sais pas à quoi ça ressemble. La maison qu'il avait même vers Jamaïque là-bas, on ne sait pas. Nous avons vu. L'argent entre les mains d'un insensé, ça sert à quoi? Ils ont pris des châteaux, ils sont allés poser dans leur village. Et ils sont en ville, très souvent. Ils n'ont même pas de route pour aller au village. Celui de ce mec-là, sa voiture reste souvent calée là-bas devant chez nous. Il a la chance, même maintenant, ça passe. On a mis une langue de chat comme ça. Après, depuis que les Allemands sont partis, un tracé qui date de la période allemande. Ça fait combien d'années que la route est bitumée? Et bien doit partir, dis donc. Sortez-nous son nom demain et puis on se la joue un peu au sol. Et notre pays à nous tous. D'accord. Donc, bien bas, je vous salue. Oui, bah là. Il y a un truc à faire là. Vite fait.
Tic-tac. Il a veillé ce soir. Veillé ce soir. L'argent mal qui ne profite jamais. Je te dis, dès qu'ils quittent ce monde-là, les maisons sont à l'abandon. Même vendre, ils ne peuvent pas vendre. Les familles sont divisées. Et tu as les lécheurs de bottes qui sont là, ils se battent encore plus que les enfants. Non, c'est pas ça que je veux. Allez, à cet après-midi. Non, plutôt le soir, hein, s'il faut faire la veille. Je ne sais même pas où elle va se passer. Vous savez que maintenant, là, nous ne nous concertons plus. Ciao, ciao. Tableau effectif. Est-ce que ceux-ci ont même répondu? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas effectif, c'est quoi, non? Ah, prévention. Wow, le bandeau, s'il prend la tête, sort de là.